L'enregistrement a démarré, c'est parfait. Je voulais simplement aussi rappeler, c'est pas simple, donc que l'on est dans un cycle de 6 webinaires d'information sur Egalim et l'alimentation durable, avec une intervention systématique d'Anaïs Levavasseur de la DRAF qui se présentera juste après. Et pour ce premier webinaire, on sera vraiment sur d'informations plutôt descendantes. Sur les suivants, on aura un petit retour d'expérience d'une dizaine de minutes et ensuite questions-réponses après le rappel. Donc très rapidement, je laisse Anaïs prendre la main et présenter Egalim, ma cantine. Si vous le souhaitez, je vous invite à poser des questions par chat et nous enverrons à la fois le diaporama, l'enregistrement et les réponses à vos questions dans un mail ultérieur. Anaïs, à toi. Oui, bah, merci Frédéric. Enchantée, je suis donc Anaïs Levavasseur et je travaille à la DRAF Bretagne. Donc la DRAF, c'est la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Donc en fait, c'est le ministère de l'Agriculture en Bretagne. Donc je travaille sur les missions restauration collective et l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter très succinctement les piliers Egalim et ensuite, comment nous, on suit ça en DRAF via ma cantine. Donc, ma cantine, on va pouvoir un peu se pencher dessus. Tout d'abord, un bref contexte. En Bretagne, les établissements de santé au sens large, donc les hôpitaux, les EHPAD, tout le monde, vous représentez une cantine sur 4 en restauration collective. On a environ 5000 cantines en Bretagne et une cantine sur 4 est relève du domaine de la santé. Donc l'impact est assez énorme au niveau de, enfin, vous représentez une part très conséquente de la restauration collective, derrière évidemment l'enseignement. On a un contexte législatif pour la restauration collective, donc pour tous ces secteurs. Que ce soit pour le public ou pour le privé, le contexte, il est posé par ce qu'on appelle la fameuse loi Egalim, qui donc a été promulguée en 2018, qui a été suivie d'autres lois Egalim, mais c'est cette première loi qui a fixé 3 objectifs. 3 objectifs qui donc concernent notamment le secteur de la santé et aussi la restauration collective par ce biais. Tout d'abord, donc, l'objectif, c'était d'améliorer les relations commerciales entre le secteur agricole et alimentaire, de renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits. Et ce qui concerne la restauration collective, c'était que Egalim a un objectif de permettre à chacun d'accéder à une alimentation saine, sûre, durable et donc de qualité. L'idée, c'est de faire en fait, de cette, politique alimentaire un moteur de réduction des inégalités, un vecteur de santé publique et de transition écologique. Donc 3 objectifs: réduction des inégalités, santé publique et transition écologique. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, la restauration collective est un formidable levier pour, atteindre, ces objectifs, comme un repas sur 5 est pris hors domicile et qu'en France, à peu près, la restauration collective, c'est 4 milliards de repas par an. Donc c'est un vecteur, privilégié pour, l'atteinte de ces 3 objectifs. Donc il y a eu la loi climat et la loi Egalim qui a été ensuite complétée par la loi climat et résilience qui fixe donc des objectifs de transition écologique. La loi climat et résilience, l'idée c'est de, baisser les émissions de gaz à effet de serre, de mieux s'adapter au changement climatique, notamment via l'alimentation. Avec Egalim, on fait ressortir aujourd'hui 5 piliers qui concernent toute la restauration collective. Le premier pilier va concerner les produits durables et de qualité dans les assiettes. C'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, il y a une politique
qu'on suit qui fixe 50 de produits durables et de qualité dans les assiettes, dont 20 de produits bio. Quand on dit 50 de produits durables et de qualité, on calcule ça en hors taxe. Donc, on reverra au prochain webinaire qu'est-ce qu'un produit durable et de qualité et les sous-objectifs. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire une présentation assez succincte pour que vous ayez une première acculturation. Le deuxième pilier, ça va concerner la lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires. Troisième pilier, la diversification des sources de protéines et les menus végétariens. La réduction des plastiques et même la substitution des plastiques. Et enfin, l'information des usagers et des convives. Tout ça, c'est suivi avec des indicateurs nationaux, au niveau national et au niveau régional et départemental. Tous ces objectifs sont déclinés évidemment de manière beaucoup plus opérationnelle. Donc, comme je vous le disais, les produits durables et de qualité, on fixe un objectif de 50 de produits durables et de qualité dans les assiettes. La diversification des sources de protéines. Avec l'accès Internet. Ça va être. Alors. Là, franchement, là, moi, franchement, là, je ne sais pas parce que moi, je suis vraiment nulle en informatique. Mais... Non, mais là, Frédéric, t'as peut-être la main pour couper les micros. Parce que tous les critères sont bons. Ah, attends. Il y a des micros sur lesquels je n'arrive pas à agir, donc merci de bien vouloir couper vos micros. Parce que là, en fait, tu as quand même ta visio, mais du fait, tu peux avoir le son là et l'image dans les deux, mais c'est pas grave ça. Non, mais déjà, je vais Est-ce que vous pouvez vous couper vos micros, s'il vous plaît? C'est Madame Brouillard, on vous entend très bien, donc est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? L'autre jour, moi j'en ai fait une. Oui, sur celui-ci. Bah alors, ça a très bien. Ah, c'est en vert là, regarde. Ah, donc c'est pas... mais on va avoir du son. Bon. Oui, il y a une main levée, madame. Je ne vois pas votre nom. Est-ce que vous avez une question? Oui, madame en fait, Lepage. on n'a pas. Oui, on n'a pas le visuel du PowerPoint sur l'écran. Ah, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le visuel? Moi, je l'ai. Je l'ai aussi. Ah, je pense que ça vient de vous, madame Lepage. Je l'ai aussi, oui. Je l'ai aussi. De connexion. De toute façon, vous nous avez dit qu'on aurait le PowerPoint après par mail, c'est ça? Vous l'aurez ensuite, oui. D'accord, bon, bah, je vais écouter. D'accord. Merci. Donc, pour raccrocher un peu, donc on a ces 5 piliers. L'idée des 5 prochains webinaires, c'est de pouvoir creuser ensemble sur ces 5 piliers. Donc, aujourd'hui, on présente ça de manière assez succincte. Donc, on recreusera tout ça lors des prochains webinaires. Qu'est-ce que ça veut dire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines, etc. Aujourd'hui, on est le 7 février, donc je tenais particulièrement à vous parler de la plateforme Ma Cantine. Ma Cantine, en fait, c'est donc vous avez ces objectifs de transition alimentaire qui vous concernent. Et Ma Cantine, c'est une plateforme donc, qui a été développée par le ministère de l'Agriculture, qui vous permet tout d'abord de bien comprendre ces piliers sur la loi Egalim, de vous accompagner, de vous outiller, de bien communiquer auprès donc de vos convives, vos patients et donc aussi tout le personnel qui profite de vos restaurations collectives et qui permet, nous, administration, de bien collecter la donnée publique. Concrètement, ça veut dire quoi? Donc déjà, je vous le disais, tout le monde est concerné par Egalim, donc tout le monde est concerné par Ma Cantine, tous les secteurs, publics, privés et potentiellement énormément de fonctions différentes au sein des établissements. Qui va être responsable du suivi en fait sur Ma Cantine? Ça, c'est au sein de votre établissement que vous pouvez le déterminer. Donc, une cantine peut avoir plusieurs gestionnaires sur la plateforme Ma Cantine. Donc, autant de métiers concernés, ça peut être des chefs de cuisine, responsables de cuisine, des directeurs d'établissement, des agents comptables, en fait, toute personne qui va suivre des achats, parce qu'en fait, l'idée de Ma Cantine, c'est de remonter vos achats une fois par an, donc les achats qui sont faits sur vos sites de restauration collective, pour qu'on puisse savoir où on en est sur la transition alimentaire.
Ce qui est suivi prioritairement sur ma cantine, c'est ce dont je vous parlais sur les produits durables et de qualité. Donc ma cantine vous permet en fait déjà d'identifier quels sont les produits durables et de qualité et ensuite de les remonter une fois par an. Pour ça, votre établissement cantine avec votre numéro de SIRET et ensuite doit renseigner un bilan annuel qui est obligatoire. Chaque site de restauration collective doit télédéclarer chaque année au premier trimestre. C'est depuis maintenant la 3e année que la télédéclaration est obligatoire et on constate que le secteur de la santé, on a un peu plus de mal à aller vous chercher. En tout cas, ce qu'il y a à noter, c'est que, la télédéclaration simplifiée cette année est ouverte, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à renseigner, en fait, le montant total des achats de votre établissement et le montant, total des produits durables et de qualité, dont les produits bio. Donc c'est ouvert jusqu'au 31 mars. Donc les personnes qui sont susceptibles, d'être responsables de cette télédéclaration au sein des établissements qui sont présents aujourd'hui, je vous prie de bien noter cette date-là et si vous identifiez un collègue, qui est susceptible de le faire, je vous prie de lui faire une petite piqûre de rappel. L'année prochaine, pour les établissements de plus de 200 couverts, on attendra une télédéclaration qui sera dite détaillée, donc qui sera plus détaillée sur les produits durables et de qualité, sur les autres piliers Egalim. Tout ça, on y reviendra petit à petit dans les prochains webinaires. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que la télédéclaration est obligatoire, qu'il faut se connecter sur ma cantine et donc que ces achats doivent être remontés avant le 31 mars. Donc tout le monde est concerné par ma cantine, même si vous êtes en gestion concédée. Si vous êtes en gestion concédée, vous êtes aussi concerné par la télédéclaration, vous êtes aussi responsable de la télédéclaration. Pour ça, ça implique d'avoir un bon dialogue avec votre prestataire, de déterminer avec votre prestataire qui sera responsable de la télédéclaration. Enfin, qui va remonter la télédéclaration, parce que dans tous les cas, c'est à vous de bien veiller à ce que ça soit bien fait et bien remonté. Donc soit vous télédéclarez en demandant à votre prestataire de vous remonter les données d'achat, soit votre prestataire le fait pour vous et dans ce cas-là, vous accorde un accès au site Ma Cantine. Pour les petits établissements, je vous prie quand même de noter, si vous n'avez pas de suivi des achats, qu'un outil tout à fait gratuit disponible toute l'année de suivi des achats est disponible sur Ma Cantine et vous permet d'anticiper la période de télédéclaration. Si vous êtes un gros établissement, que vous avez un logiciel de suivi des achats, votre logiciel de suivi des achats peut être connecté automatiquement à Ma Cantine et vous épargner de vous remonter les données d'achat, même en global. Même si les exportations avec vos logiciels de suivi des achats sont normalement assez rapides, le fait d'avoir une interface, ça vous permet d'avoir un suivi au cours de l'année, c'est assez intéressant. Donc à discuter si vous avez un logiciel de suivi, avec votre prestataire. Pour vous donner une idée, quand on parle de produits durables et de qualité, en Bretagne, l'objectif, donc je vous le disais, est porté à 50 %. En moyenne, en réalité, on est à 27 %. Donc la marge de progression, elle est toujours grande, hein. C'est évidemment dû à des contraintes, que vous pouvez renseigner pour vous approvisionner, en qualité. Et en moyenne, en Bretagne, la grande majorité des cantines sont bien inscrites sur Ma Cantine, un peu moins de la moitié télédéclare. Mais on constate donc des inégalités selon les secteurs et notamment sur le secteur de la santé, qui a du mal à remonter ces données sur la transition alimentaire. Mais voilà, donc le fait d'avoir 27 % de produits durables et de qualité, ça vous donne déjà quelques éléments pour vous situer quand vous ferez votre télédéclaration. On reviendra donc sur l'intégralité des piliers, donc les produits durables et de qualité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les menus végétariens et la réduction de l'utilisation du plastique, avant d'en arriver à l'information des usagers et des convives, donc dans les prochains webinaires dont Frédéric parlait. Donc on a la chance en Bretagne d'avoir ce réseau sur la transition écologique et énergétique.
qui permet donc de vous donner toutes ces informations-là. Donc dans la période de télédéclaration, on a encore le webinaire sur les produits durables et de qualité le 21 mars qui pourra vous aiguiller. D'ici là, si vous avez des questions, ça sera aussi l'occasion d'en rediscuter. Donc vous avez aussi des groupes de travail, donc des dates qui sont bien à noter et qui peuvent être très intéressantes pour vous accompagner sur tous ces sujets. Donc notez bien qu'il faut que vous vous inscriviez et que vous télédéclariez et ça sera une première base pour ensuite dérouler sur tous les autres thèmes de webinaire et pouvoir creuser ces sujets-là. C'est un premier travail qui va vous permettre un peu de faire un état des lieux sur votre situation dans votre établissement, qui va vous permettre de voir finalement ce que vous servez au sein de votre établissement. Au niveau de la qualité, c'est des enjeux, comme je le disais, sanitaires et de transition écologique. D'autant plus dans le milieu de la santé où c'est à croiser avec des enjeux nutritionnels. Toutes les ressources donc je vous invite vraiment à créer votre compte sur Ma Cantine et fouiller le site Ma Cantine. Il y a énormément de ressources, notamment pour le secteur de la santé. Vous avez une boîte à outils et vous avez une catégorie pour bien vous accompagner dans votre inscription, votre télédéclaration sur la plateforme Ma Cantine. Donc je vous invite à bien fouiller ça. On pourra refaire un petit point lors du prochain webinaire le 21 mars. En tout cas, vous avez aussi des webinaires très complets sur la télédéclaration et la maîtrise de l'import des données sur Ma Cantine. Donc l'équipe Ma Cantine organise un webinaire le 11 février sur la télédéclaration et le 18 février sur la maîtrise de l'import des données. Donc ça peut être très intéressant pour vous accompagner vers l'échéance du 31 mars. Vous avez aussi toute une foire aux questions. Vous avez énormément d'outils que je vous invite à explorer, notamment sur le suivi des achats ou la lutte contre le gaspillage alimentaire. Prenez déjà l'habitude d'aller sur Ma Cantine, qu'on puisse être sur un bon niveau de prise en main pour les prochains webinaires et groupes de travail. On avait prévu 10 minutes de questions. Donc c'est le moment ou jamais. L'idée, c'était de... Ouais, merci Anaïs de cette première présentation qui rappelle essentiellement les piliers de la loi Egalim et l'obligation de s'inscrire et surtout de télédéclarer les données sur Ma Cantine. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Oui, je vous en prie, allez-y. Concernant les deux webinaires du 11 et du 18 février, il y a des inscriptions. Comment on pourra y participer? Alors oui, alors là, vous avez un hyperlien dans la diapositive qu'on vous fera parvenir et vous pouvez cliquer sur l'hyperlien et vous inscrire. En fait, c'est des webinaires qui sont proposés par l'équipe Ma Cantine et ça vous permettra, selon votre besoin, de creuser plus. Ouais. En sachant, je précise que sur Ma Cantine, vous avez des petites vidéos de 2 à 5 minutes. On va fouiller ça, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir le webinaire. Ouais. Ça peut être intéressant d'avoir le webinaire, mais il y a des petites vidéos de 2 à 5 minutes qui vous permettent de vraiment vous accompagner pas à pas dans votre inscription, dans la télédéclaration, selon si vous êtes en gestion directe ou en gestion concédée. Donc vraiment fouillez ça et effectivement, vous pouvez aussi vous inscrire sur les webinaires de l'équipe Ma Cantine. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, bonjour, j'avais une question. Oui, au niveau de la télédéclaration, en fait, ça se passe comment? Est-ce que vous allez télédéclarer tous vos produits et c'est Ma Cantine qui fait le tri dans les produits de qualité et les produits bio, ou alors vous allez sélectionner uniquement sur votre bon de livraison, voire la facture, les produits que vous avez achetés de qualité et les produits bio, s'il vous plaît? Alors j'imagine, vous n'avez pas de logiciel de suivi des achats, c'est ça? En fait, moi, j'étais un ancien hospitalier et dans l'hospitalier, je me rends compte, et vous avez raison, qu'on n'est pas très bon. Oui. Donc, si, il est possible de les repérer, mais je ne connais pas du tout le logiciel Ma Cantine, parce que moi, ça fait 4 ans que je suis à la retraite et je continue, je travaille un peu en tant que consultant. Et donc du coup, je ne le connais pas et je voulais savoir si c'est une petite structure et qu'il n'y a pas de logiciel qui vous permet de sélectionner, à part souvent
le fournisseur peut le faire pour vous. Il peut vous dire, écoutez, j'ai acheté tant de produits chez vous, j'ai acheté tant de produits de qualité, tant de produits bio. Donc, je voulais savoir comment ça se passait à ce niveau-là. Alors ça se passe, ça va dépendre. Déjà, si vous êtes en gestion concédée, du coup, c'est votre prestataire qui va vous donner les données, tout cuit, D'accord, dans la bouche, hein. Votre prestataire, il a les moyens, en fait, de faire ressortir, du bio, de faire ressortir, les produits qui sont labellisés. Votre prestataire vous donne les données ou le fait pour vous. Si vous êtes en gestion directe, alors là, ça va être 2 cas de figure. Soit vous avez un logiciel de suivi des achats et c'est d'accord, pareil, votre logiciel de suivi des achats est en capacité de vous sortir, les produits bio, les produits, labellisés. Soit vous n'avez pas de logiciel de suivi des achats, d'où l'importance dans ce cas-là de faire un suivi de vos achats au cours de l'année, pour éviter de vous retrouver avec des centaines de factures au moment de la télédéclaration à reprendre. tout à fait. L'idée, c'est que quand vous avez une facture, voilà, vous puissiez être en capacité d'avoir un suivi sur, ce qui est, durable et de qualité ou non. D'accord. Donc, vous avez des outils pour ça qui sont donnés via ma cantine, via l'outil, suivi des achats que je vous invite à creuser, si c'est votre D'accord. situation. Et donc, Il y a- j'avais une deuxième question. Et donc, les télédéclarations, en fait, c'est vraiment obligatoire, qu'on soit évidemment Oui, public ou privé, qu'on soit dans le scolaire ou dans l'hospitalier, tout c'est le monde est obligatoire. concerné. Tout le monde D'accord. est concerné, les écoles de vos enfants sont concernées, les crèches de vos enfants sont concernées, les EHPAD de vos grands-parents sont concernés, tout le monde est concerné. Merci. Alors, mon micro avait été coupé. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ma réponse. Si, on a Il n'y a bien pas de souci, entendu, Anaïs. il n'y a pas de problème. Oui, bonjour. J'aurais une question par rapport à la télédéclaration. Donc, on le fait déjà. Je suis dans un EHPAD associatif. Et donc, on doit ne déclarer que le bio, le HVE, tout ce qui va être voilà, labellisé. Avec nos fournisseurs, moi, je n'ai pas de logiciel. On n'a pas tout le temps, avec nos fournisseurs en épicerie, je prends l'exemple, je n'ai pas tout le temps la ligne qui va me dire que je prends des compotes bio. Donc, c'est compliqué de faire le tri là-dedans. Et on rentre, nous, on a essayé de rentrer un maximum de choses, mais je pense qu'on a trop rentré. Mais dans le durable, je ne sais pas ce que vous incluez dedans. Est-ce que la viande française, elle ne rentre pas dedans ou elle rentre dedans? Alors, déjà, il y a 2 questions en une finalement. La 1re question, sur vos fournisseurs qui vous donnent pas le détail sur vos factures. Déjà, parlez-en enfin, faut que vous en parliez avec eux parce que ils sont très bien au courant que vous avez des remontées de données et cetera à faire, donc ils doivent, s'aligner là-dessus. Donc je vous invite à discuter avec, le fournisseur qui vous pose, problème là-dessus. Donc soit ils vous remontent mal la donnée, soit les produits, votre compote, elle est pas bio et du coup, il y a pas de label particulier qui est spécifié sur la facture. Mais dans tous les cas, faut discutez-en avec votre fournisseur. Et pour la 2e question, sur qu'est-ce qui relève de produits durables et de qualité? Mmh. Alors déjà, pour votre télédéclaration, vous allez voir, c'est pas à pas, vous allez voir les petits labels qui apparaissent. Et je vous invite vraiment à fouiller la plateforme Ma Cantine en attendant notre webinaire du 21 mars où on reprendra tout ça, on va relister les labels, qu'est-ce qui relève ou pas d'un produit durable et de qualité. Mais dans un premier temps, déjà fouillez bien Ma Cantine, il y a une catégorie «Comprendre mes obligations». Sur la catégorie «Produits durables et de qualité», vous avez la liste de ce qui est considéré comme un produit durable ou de qualité. Oui, c'est Il ça, c'est faudra- pas toujours précisé, les viandes label rouge, les viandes process. Enfin, je trouve que c'est un petit peu, enfin, c'est sur le cas de certains produits, je trouve que c'est un peu compliqué, quoi, voilà. Par rapport à votre fournisseur ou par rapport à Ma Oui, Cantine? oui, par rapport aux fournisseurs. Puis même là, pour le coup, sur le site, enfin, voilà, la viande française, moi, j'en achète beaucoup. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça rentre dedans ou pas, Oui. quoi? Alors, Ça rentre dedans? je vous le précise en avant-première, par rapport au prochain webinaire, Ouais, j'aimerais mais bien, voilà, parce qu'on a commencé déjà à le faire. vous allez voir que quand vous allez faire votre télédéclaration, vous pourrez mentionner les produits labellisés et aussi Origine France. OK. Mais ce qui rentre dans le décompte EGalim, c'est les produits qui ont une mention ou un label particulier.
Parce qu'un produit durable et de qualité, enfin un produit français n'est pas forcément durable et de qualité. Si Bah vous oui, voyez voilà, c'est ça, quoi. Si vous avez de la volaille de batterie, ça va pas être considéré comme un produit durable et de qualité. Enfin, en fait, c'est des labels qui permettent un peu de revoir ça. Oui, oui. Sans pour autant que vous ayez à négliger la localité, c'est pas du tout l'idée, hein. Mais on en discutera plus en détail le 21 mars. Et j'imagine que lors de la visioconférence du 11 février, il y aura beaucoup plus de détails sur ces infos de produits à entrer. Tout à fait. Si vous avez besoin dans un premier temps, évidemment, fouillez les webinaires Ma Cantine. Dans tous les cas, il faut juste avoir l'échéance du 31 mars bien en tête. Oui, moi, j'ai une question, du coup. Sur la déclaration qu'on fait, c'est uniquement des montants, en fait. Oui, c'est des montants pour Donc, ce qui en fait, concerne les approvisionnements. Voilà, donc pour qu'on puisse voir, enfin pour que la déclaration soit complète et puisse calculer si on est dans le pourcentage de bio et tout ça, on doit rentrer donc tous nos achats mais dans tous ces achats-là, on doit dire ce qui est bio ou ce qui est, enfin le montant de ce qui est acheté en bio ou en écolabel, quoi. Vous renseignez un montant global, en fait, à chaque fois. Donc ça, c'est ce qui D'accord. concerne les approvisionnements. Ouais. Pour la partie produits durables et de qualité, c'est ça, oui. D'accord. Ok. Donc, il faut reprendre toutes les factures. Moi qui n'ai pas encore mis le nez dedans, j'ai juste fait l'inscription avant le 31 mars, il faut que je reprenne toutes les factures de 2024, que je demande au cuisinier de me fournir toutes les factures de 2024 pour tout rentrer. Si vous n'avez pas d'outil de suivi, Ouais, effectivement, je sais et pas, que ça n'a pas été anticipé, effectivement, ça implique un certain travail. Okay. C'est pour ça qu'il y a un outil de suivi des achats qui est proposé sur Ma Cantine. Pour là, ça vous permettra d'anticiper l'année prochaine. La l'année prochaine, on fera dès maintenant, dès février, dès janvier. Voilà, c'est ça. Vous anticipez au fur et à mesure de l'année. Ok, merci. Je vous en prie. C'est une certaine, pour atteindre les 20, c'est ça, c'est les 20% de bio. C'est la valeur de nos achats qui vont faire qu'on va arriver sur nos 20% ou Oui. c'est… Bah oui, mais nous, on est des petites structures, on fait comment pour pouvoir atteindre les 20 ? Et moi, je consomme bio hein, et j'ai du mal. Hein. Oui, je ne vais pas y arriver. C'est sûr qu'un collège qui va faire un repas de viande bio, il va avoir une quantité importante. Il a je ne sais pas combien de repas à servir. Moi, je vais avoir du mal à les avoir. Quoi. Et on l'a fait pour l'année dernière et je ne passe pas et je suis à 10% et j'ai beaucoup de fournisseurs en bio. Hein. Alors après, peu importe la taille de votre établissement, mais la valeur. Alors, du coup, la valeur, elle est calculée par rapport à la valeur globale. Donc, que vous soyez un petit ou un grand établissement, c'est pas ça qui va vous pénaliser. Par contre, comment atteindre effectivement plus d'approvisionnement durable et de qualité, ça, on en rediscutera au prochain webinaire pour donner quelques perspectives. Ok. L'idée de Ma Cantine, c'est de faire le point annuellement et de voir justement vos progressions ou vos difficultés. Hein. On est bien conscient avec la DRAF, l'ARS, de la difficulté à atteindre le 20% de bio. L'objectif, dans un premier temps, c'est de se télédéclarer pour connaître son chiffre, parce que tout le monde ne maîtrise pas la quantité de bio ou de produits durables qu'il a dans ses achats. Et derrière, effectivement, de pouvoir en discuter et de voir les solutions envisageables pour pouvoir financer ces produits. Mais on est bien conscient de la difficulté, soyez rassurés. Et autre chose aussi, sur les déchets, j'ai du mal à les évaluer. Vous demandez à un moment, voilà, déchets qui sortent de tout ce qui va être légumes qu'on va avoir brut et qu'on va traiter. Et pour le coup, les déchets aussi qui sont liés aux repas qui ne sont pas consommés par nos résidents. Donc ça, je suis arrivée là-dessus et là, j'ai un peu de mal aussi à évaluer ça. Quoi. Eh bien, rendez-vous au webinaire sur le gaspillage alimentaire. On fait une manière de vous fidéliser. En fait, on vous garde pour les prochains webinaires. Ok, j'ai bien compris. On avait la volonté de faire des webinaires très courts pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, pour pouvoir vous libérer. Il est 14h35, donc on arrive à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui. On vous envoie la présentation de Anaïs, les quelques questions-réponses que j'ai pu prendre, les liens
également vers les formations et peut-être aussi sur ma cantine vers les logos et les produits durables qui sont détaillés et l'enregistrement qui sera mis également à disposition. Donc, prochain webinaire sur ce cycle, c'est le 21 mars sur les... J'ai été coupé. Donc, prochain webinaire, 21 mars à 14 h. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous remets le lien d'inscription également dans le compte-rendu. Merci Anaïs de cette présentation rapide. L'exercice est intéressant et je crois que n'hésitez pas à me faire vos remarques si vous trouvez que c'est trop rapide ou si ça convient finalement à vos emplois du temps. Bon après-midi à tous et bon week-end. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci.